Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ. Vous avez été nombreux à me poser vos questions et aujourd'hui on est accompagné de, rappelez-vous. Et du coup demain je retourne avec mon deuxième associé, Mr Nicolas. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une incontournable de la basket, j'ai nommé la Doc Martens. C'est celle avec les LED là sur la sonde. Ah les lumières. Ouais c'est celle-là. Nicolas, c'est moi. Donc voilà Nico, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ouais ça va tranquillement, t'es prêt à me poser plein de questions hein? Ouais, je suis prêt. Ok bah on va sans attendre commencer tout de suite. Donc juste avant de commencer, juste à expliquer un peu les règles du truc. Alors on a choisi chacun une sélection de questions. On va d'abord commencer par les questions que Nicolas a choisies et ensuite par celles que j'ai choisies moi. Première question de Thomas Genreau. Ma question est, quelle est ta collab préférée? Pressé de voir ça. Alors déjà, je te remercie pour ta question. Alors ma collab préférée, j'en sais trop rien parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime bien. Je pense quand même que comme je l'ai dit dans mon top 5 Air Max, les collabs Pata Nike, enfin Nike Pata sont vraiment à chaque fois excellentes. J'avais adoré aussi juste celle-ci là, la collab de Puma avec le Sneaker Nest. Donc voilà, franchement si j'en ai une vraiment à retenir, ce sera encore une fois Nike Pata parce que franchement les collabs elles sont tout simplement ouf. Maintenant deuxième question de Benoît KH. Des conseils pour les collectionneurs de sneakers débutants? Alors ça c'est une bonne question. Alors il n'y a pas vraiment de façon de commencer une collection de sneakers. Surtout ne fais pas attention vraiment à la valeur des choses. Vraiment commence par acheter les paires vraiment dont tu as envie, que tu as envie de rocker proprement et vraiment que tu kiffes. Regarde pas forcément je te dis la valeur, regarde vraiment celle que tu kiffes, celle que tu trouves belle et celle que tu vas pouvoir matcher le mieux. Et du coup bah, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil. Enfin perso c'est celui que j'ai appliqué moi-même pour commencer ma propre collection qui commence un petit peu à s'étoffer de plus en plus et je commence à avoir des trucs sympathiques. Troisième question de Rap et Sneakers. Quelle est la sneakers que tu rêverais d'avoir? Sinon tu gères. Alors merci à toi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Rap et Sneakers qui fait des vidéos assez sympas depuis quelques temps. Donc voilà, franchement je vous conseille d'avoir ces vidéos. Alors la paire que je rêverais d'avoir, alors je vais me répéter, mais comme j'ai dit dans le top 5 Air Max, je pense que la Air Max One Parapata c'est vraiment une paire que j'adorerais, mais il n'y en a vraiment pas qu'une seule. Enfin vraiment, je pense que quand on est vraiment passionné de basket, il n'y a pas vraiment une seule paire qu'on rêverait d'avoir, il y en a beaucoup, mais voilà, je pense que si je devais en sélectionner une, ce serait la Parapata. Après voilà, les trucs genre la Nike Max, c'est des trucs vraiment, c'est du rêve. Donc si vraiment je prends ta question au pied de la lettre, je pense que la paire que je rêverais d'avoir, ce serait la Nike Max parce que c'est un rêve de gosse. Question de Ali Bouzerda. Comment trouver des sneakers rares mais pas chers? Alors voilà, alors ça c'est aussi une très bonne question. Je pense que c'est un peu compliqué d'acheter des paires rares et pas chères parce que généralement bah, plus c'est rare plus c'est cher, plus le truc est rare moins il est produit et plus c'est cher. Après ce que je te conseille c'est de traîner en factory, donc il y a des Nike Factory tout ça. Je sais qu'il y a 3, il y a un Puma outlet, il y a aussi des Adidas tout ça, donc voilà je te conseille vraiment de flairer un peu les outlets, aussi d'être sur les groupes Facebook. Donc je vous avais conseillé SICK mais SICK est passé en groupe fermé, donc il y a le Troc Sneaker tout ça. Voilà, tu te renseignes au niveau des groupes et tu vas avoir peut-être des trucs des fois qui sont pas forcément DS mais qui sont vraiment pas mal et que tu pourras trouver pas super cher. Mais avoir vraiment une paire très rare et pas chère, c'est quasiment impossible. Sixième question de Pat. Est-ce que pour toi on peut être un sneakerhead sans avoir énormément de paires? Alors je te remercie pour ta question. Franchement vous me posez des vraies questions, c'est bien. Alors pour moi je pense pas que ce soit possible de se considérer comme sneakerhead quand t'as pas beaucoup de basket. Pour moi, pour être un sneakerhead, faut déjà posséder un certain nombre de paires, même s'il faut pas non plus en avoir 500. Il faut posséder surtout une culture sneaker assez importante. Donc je pense que le tout va ensemble parce que plus t'achètes, plus tu commences à t'y intéresser, plus tu t'intéresses, plus t'en sais. Donc voilà, je pense que sneakerhead c'est plutôt un engouement sur la sneaker et vraiment voilà, avoir une bonne culture sneaker et collectionner aussi un bon nombre de paires. S'il y a un feu chez toi et que tu peux prendre une paire, laquelle ce serait? Au passage, t'es super et tes vidéos sont géniales, donc voilà. Merci beaucoup Wendo. Alors ça c'est pareil, c'est une question de ouf. Alors je pense que s'il y avait le feu comme ça en face de moi, là, je pense que je mettrais mes Nike Air Max 95, les All Grey au pied et que je prendrais la boîte de mes ventilateurs Kendrick. Comme ça j'aurais la paire que je peux mettre tous les jours, tu vois, sur moi. Et en même temps, dans les mains, j'aurais une des paires les plus précieuses de ma collection, tu vois. Donc on va dire que j'essaierais de garder 2 paires. Tu réponds pas à la question? Bah si, je réponds à la question. Bah si. Tu veux prendre qu'une paire, pas deux. Je deux? peux pas prendre qu'une paire parce que s'il y a le feu, je peux choisir d'en avoir une au pied et d'en prendre une avec la boîte, tu vois. Tu triches? Non, je triche pas. Voilà, donc voilà ce que je ferai en tout cas, voilà. Tu triches. Mais maintenant, question de Axel dit 1009 sur Twitter. Je veux juste passer dans ta vidéo, mec. Really, nigga? Une question de Hydro. Qu'as-tu pensé du reportage Masters of Air de Nike? Voilà, continue tes vidéos, elles sont top. Merci à toi Hydro. Alors concrètement le reportage Master of Air quand il est sorti, j'avais pas trop capté le truc. Il y a Antoji qui m'a dit mec va voir, c'est un truc de ouf.
Et j'ai regardé, ça dure 10 minutes, mais ça m'a explosé la tête, c'était magnifique, le montage est parfait, les petits clins d'œil. Je sais qu'Anto m'a dit que quand il est dans l'ascenseur, bah, c'est l'ascenseur du centre Pompidou, donc voilà, plein de petits clins d'œil comme ça à la Air Max, donc je pense que bah, c'est un truc de ouf et que si on arrive à approcher ça pour Air Sneakerhead, ce serait quand même extrêmement bien. Et donc enfin la dernière question de ma sélection de Sushi Masqué. Pour la FAQ, après ton bac L, comptes-tu faire quelque chose dans l'univers de sneakers ou pas du tout? Voilà, merci pour tes vidéos, continue comme ça. Moi je te remercie Sushi Masqué, d'ailleurs t'as un très beau blaze, j'ai bien aimé. Alors oui, pour ceux qui savent pas, je fais un bac L en ce moment, je le passe à la fin de l'année. Non, je ne porte pas des pantalons parachute et je ne fume pas des joints à chaque pause, tu vois. Voilà, je suis réel quand même. Des ambitions dans la sneaker, bah déjà, faire évoluer ma chaîne YouTube, ce serait un bon truc parce que ça concerne quand même la sneaker. Et comme j'ai dit, bah, si je pouvais approcher des marques, ce serait vraiment un truc de ouf. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, on est très très loin. C'est une ambition à long terme, je pense que voilà, après on verra comment ça suit son cours, mais voilà, mon ambition dans la sneaker, ce serait surtout commencer à avoir des relations avec certaines marques et ce serait vraiment un truc de malade pour moi. Bon, maintenant on va commencer les questions sélectionnées par Vince. Ta Yeezy préférée, Nike, Adidas confondus? Alors ma Yeezy préférée, c'est tout simplement la Air Yeezy 1 Tan, qui est juste... c'est un bijou, voilà, on va dire que je préfère un petit peu la collection de chez Nike que chez Adidas. Je vais vous demander mon avis, moi. Pour moi, c'est la Yeezy de chez Adidas, la Oxford Tan. Pour moi, la couleur, elle est... Qu'est-ce qu'il y a? Non. Pas la collection Adidas, je peux pas dire que la plus belle c'est la collection Adidas. Moi, je la kiffe. Non. Maintenant, troisième question de Emile Warland. Est-ce que tu as entendu parler de la Nike Hyper Adapt 1.0? C'est une paire qui m'intéresse énormément. Je trouve ça marrant et absolument mis au goût du jour de la dernière avec un design running qui est vraiment en ce moment. Je espérais que les prix soient raisonnables ainsi que le stock. Et pourvu que le système de glaçage ne soit pas vieux, ne soit pas un truc qui marche une fois sous l'eau. Qu'en penses-tu? Alors merci pour ta question un petit peu longue. Je pense que c'est une super initiative de chez Nike, enfin un truc innovant chez Nike parce que en ce moment ça commence un peu à redevenir, revenir redondant un peu parce qu'on a eu l'arrivée du Flyknit etc, différents modèles, mais voilà là je pense que Nike commence un tout petit peu à s'essouffler et là bim au moment où Adidas drop ses NMD, grosse conférence avec l'autre, je sais plus c'est quoi le nom, c'est une Vapor, Flyknit Vapor quelque chose et ils nous sortent la Hyper Adapt, donc voilà je pense que l'autolassage c'est vraiment le futur. Après le prix je pense qu'il va être très très salé, je m'attends à un truc du style 200-300 € direct au retail, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle et je pense que après ça va partir sur une série de Nike Autolace et tout, franchement voilà, gros pouce vert à Nike comme j'aime bien dire pour cette Hyper Adapt. Un connard je crois hein. À quand la rencontre abonnée? Alors merci Diogo pour ta question, sache que je t'aime très fort. Se rencontrer pour se rencontrer, se dire bonjour et parler 2 minutes, enfin je sais pas trop mon kiff. Après il y a un truc qui me fait vraiment kiffer et que j'ai dit il y a pas longtemps sur Twitter, si un jour il y a des mecs en région parisienne qui sont chauds pour faire un petit Z5, un petit foot en salle, tu vois, on est 10 et tout, avec des abonnés de la chaîne, je pense que ça peut être vraiment un très très bon délire. Se passer voilà une heure ou deux à jouer au foot ensemble dans un foot en salle et tout, donc un Z5 ce serait vraiment génial, donc voilà. Rencontre abonnés, je pense pas. Après voilà, s'il y a des abonnés dessus en région parisienne, un petit Z5 je serais bien partant. S'il y a des abonnés meufs, je veux bien les rencontrer. Une question de Sneakers Reception. L'accent anglais. Big up à Madame Gaillard. Salut mec, petite question, c'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos sur les sneakers? PS, je t'adore, continue, tu gères. Merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Donc, alors ça fait vraiment beaucoup de temps que je regarde des vidéos sur YouTube depuis vraiment que j'ai 11-12 ans. Je regardais beaucoup de gaming, vraiment pas mal de domaines, donc le gaming, l'humour et tout. Bon, pas les tutos make-up parce que j'en ai pas trop besoin. Mais voilà, j'étais vraiment un grand Salut. J'étais vraiment un grand fan de YouTube. Et en fait, j'étais passionné de sneakers en même temps. Et quand je tapais sneakers sur YouTube, je trouvais rien en français. Et ça me faisait un peu chier parce que des fois, bon, je comprends l'anglais très bien. Mais voilà, j'en ai des fois, enfin, j'avais pas forcément envie d'écouter les vidéos en anglais. Et je me suis dit, vu qu'il y a vraiment quasiment personne qui fait des vidéos en français sur le sneaker, je pense que j'ai ma carte à jouer là-dessus et du coup j'ai lancé ma chaîne. J'ai réfléchi pendant 1 an, j'ai vraiment posé le truc, commencé à réfléchir à des séries et à réunir l'argent pour m'acheter le matériel aussi. Et puis maintenant on en est là où on en est quoi. Une question de Matteo Ferrari. Y a pas moyen que tu me passes une paire que tu mets plus? Donc maintenant la 10e question de Little Warring. Ton top 3 Nike Flyknit, t'es au top. Ah, je te remercie d'avoir partagé ma chaîne, donc voilà. Beaucoup de love pour toi, hein, vraiment merci beaucoup. Mon top 3 en paire Flyknit, alors je vais parler en modèle. Parce qu'en niveau colorway, il y en a pas mal que j'aime. Et voilà, alors celle en 3e position, je mettrai la Flyknit Lunar Chuka. En 2e position, je mettrai la Nike Flyknit Racer. Et en 1re position, la Nike Flyknit Footscape Magista. Question de Aurélien Dupuis. Comment comptes-tu évoluer sur YouTube? As-tu déjà commandé sur Fight Club?
Et aimes-tu la Air Max 0 en jaune? Ok, grosse question, merci à toi. Alors, comment je compte évoluer sur YouTube? Et bah continuer ce que je suis en train de faire, vous proposer des nouveaux numéros de séries. Et en fait j'ai envie de mes vidéos, toutes les répertorier en séries en fait, commencer des séries. Et voilà, les continuer, comme ça plus il y en a, plus c'est varié. Donc là je peux vous dire qu'il y en a encore des nouvelles qui arrivent, la semaine prochaine ou dans 10 jours il y a une nouvelle qui arrive d'ailleurs. Donc voilà, continuer de nouvelles séries, commencer à faire des vidéos avec d'autres personnes aussi, ça peut être sympa de collaborer avec des gens qui ont un autre point de vue et voilà quoi. Monter cette chaîne comme je peux et on verra par la suite comment ça se passe. Est-ce que j'ai déjà commandé sur Flight Club? Non. Alors faut savoir que ça vient des États-Unis, Flight Club. Il y en a un à Los Angeles et un à New York. Donc non, j'ai pas commandé. Si vous commandez, faites attention aux frais de douane, ça coûte très cher. Alors pour ceux qui connaissent pas Flight Club, les mecs qui mettent leur paire au Flight Club, ils fixent leur prix et le Flight Club se fait une petite commission et en même temps revend la paire. Donc c'est pour ça qu'il y a des prix souvent très très chers. Donc voilà. Et est-ce que j'aime la Nike Air Max 0 en jaune? En fait j'aime bien le fait que ce soit vraiment OG puisque c'est le premier modèle pensé par Tinker Hatfield, mais personnellement je pense qu'On Fit ça doit être un petit peu compliqué à matcher. Donc voilà, maintenant c'est bientôt fini. La dernière question de Xiurman. Petite question, combien de paires de sneakers as-tu? Voilà, j'en étais sûr, merci. Alors, combien j'ai de paires? Putain, vous m'avez vraiment posé cette question. Vous étiez nombreux. Tous les jours. Voilà. Sur les périscopes, à chaque fois on me demande. Donc pour ceux qui veulent savoir, j'ai une quarantaine de paires de sneakers. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire et j'espère que j'en aurai de plus en plus avec le temps. Et surtout, enfin, c'est pas le nombre qui importe, c'est surtout la qualité de ta collection. Donc vaut mieux en avoir 20, mais des grosses paires, que 70, mais des grosses GR et des trucs pas terribles. Donc voilà, les questions qu'on a choisies c'est fini, mais moi j'ai ma question maintenant. Vas-y. Donc ma question c'est quelle est la marque avec laquelle tu aimerais faire une collab? Ok, donc là tu m'as pris un peu en traître. Alors, je pense que la marque avec laquelle j'aimerais bien faire une collab, je pense que je vais la jouer un peu Tally Custom et je pense que je choisirais Reebok parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, ils vendent de la qualité. On va dire que si il y aurait une marque à choisir, je ne saurais pas laquelle choisir entre Puma et Reebok. Je vous remercie à tous d'avoir posé vos questions, d'avoir suivi la vidéo. Franchement, vous êtes encore plus nombreux. Je sais pas si à l'heure où vous regardez cette vidéo ce sera fait, mais on approche les 3000 abonnés. Donc c'est ouf, tu vois, ça fait pas longtemps que je commence à faire des vidéos. Donc voilà, je te remercie mon ami d'avoir participé à la vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.